Dieu merci pour ta guérison, Homos. Homos! Guérison! Maintenant, tu pourras enfin manger tout ce que tu voudras, Homos. Mais pas d'excès, on est d'accord? Homos! Excès! Excès! Vous avez vu Najma, papa? Elle a commencé à se mettre debout et à courir. Vous avez vu ça? Nous voilà enfin tous réunis. Oui, enfin, papa. Et Homos est totalement guéri aussi. Homos! Totalement! Si vous saviez comme j'aimerais passer plus de temps avec vous tous. Mais le chef de la police a besoin de mon aide dans une affaire importante. Que Dieu vous aide dans vos affaires, papa. Je vais attendre avec impatience que vous ayez fini le travail. Si Dieu le veut, ma petite chérie. Monsieur le juge, bonjour. J'ai réussi à attraper le dangereux espion dont je vous avais parlé. Parfait. A-t-il avoué son crime? Il ne parle pas le français? Malheureusement non, monsieur. Et comment pourrait-il être un espion, alors qu'il ne parle même pas la langue des gens qu'il est censé espionner? Peut-être qu'il parle le français et qu'il le nie. Comment vous appelez-vous, monsieur? Monsieur, j'ai vécu en Inde un certain temps et le monsieur dit qu'il ignore la raison pour laquelle il a été arrêté. Il dit qu'il n'est qu'un simple touriste. Qu'est-ce que vous avez remarqué chez lui qui vous a poussé à l'accuser, chef de la police? Eh bien, il regardait autour de lui tout le temps. Et en plus de ça, il contemplait assidûment chaque endroit où il allait. C'est juste ce que chaque touriste fait en visitant un pays étranger. Ce n'est pas du tout une preuve d'espionnage, chef de la police. Pardonnez-moi, monsieur le juge. J'avais l'intention d'attraper rapidement l'espion et de sauver le pays de ce danger. Zarzour, dis-lui que nous sommes désolés pour ce malentendu. Et allons faire la prière de l'après-midi. Ce pauvre homme me fait pitié. Il ne peut ni voir ni se mettre debout. Ça me fait mal au cœur de voir cet homme âgé et malvoyant. Je vais aller lui donner un peu d'argent. Que Dieu vous bénisse, mon fils. Vous n'avez rien remarqué, chef de la police? Si, il fait très chaud aujourd'hui. Je veux dire, vous n'avez rien remarqué chez ce pauvre mendiant? Non. Que voulez-vous dire, monsieur le juge? Il vous a dit « Que Dieu vous bénisse, mon fils ». Comment a-t-il su que vous étiez moins âgé que lui? Il a dû certainement le sentir. Il a été privé de sa vision, mais certainement pas de sa perspicacité. Autre chose. J'ai remarqué que ses pieds étaient très propres aussi. Il ne souffre pas des crevasses ni d'aucun signe qui prouve qu'il marche pieds nus. Ah, alors vous voulez dire qu'il est... Où est-il parti? Comment a-t-il disparu aussi vite? Il a remarqué que j'étais suspicieux et il nous a reconnus. Ça veut dire qu'il n'est pas aveugle alors. Donc, c'est lui l'homme que nous recherchons. Il vaudrait mieux pour vous que vous nous disiez toute la vérité, monsieur. Eh bien, je travaille dans l'armée des Européens et je parle couramment votre langue. C'est ce qui a poussé mes chefs à me charger de cette mission. Pourquoi avez-vous choisi de vous mettre à côté de la mosquée? Parce que la mosquée est au cœur de la société arabe. Elle fait preuve de la force de la société ou de sa faiblesse. Mais dites-moi, quels avantages a votre pays à faire tout cela? Si la plupart des gens qui viennent à la mosquée sont des personnes de grand âge, cela signifie que le pays est faible, et donc qu'il est incapable de mener une guerre, et vice-versa. Mettez-le tout de suite en prison, chef de la police, et assurez-vous de renforcer la sécurité. À vos ordres, monsieur. Mais il y a une petite formalité. Rends-moi mon argent, espèce de criminel.
Ah, c'était un jour bien long et bien fatigant. J'ai prié pour vous, papa, vous savez. Tes prières ont été exaucées, grâce à Dieu. Vous me finissez l'histoire de Balkis? Bien sûr, ma chérie. C'est la moindre des choses que tu mérites. Hier, nous nous sommes arrêtés lorsque la reine Balkis a décidé d'envoyer un cadeau de grande valeur destiné au roi Salomon, et cela pour éviter d'entrer en guerre contre lui. Les messagers de la reine Balkis arrivèrent à la terre du prophète de Dieu Salomon, que la paix soit sur lui. Regarde, Amar. Je n'ai jamais vu auparavant de jardin aussi vaste. Vous avez vu ça? Les fruits tombent tout seuls dans les paniers. Mais comment est-ce possible? Qui ordonne au vent de souffler dans cette direction et à ce moment précis? Regarde les statues décoratives et les fontaines dans les rues. Cela est de loin plus beau et a plus de valeur que le cadeau que nous avons apporté au roi de ce pays. Votre Majesté, vous avez l'intention de ne rien manger? Non, merci, Sabiha, je n'ai pas faim. Mais Votre Majesté, vous n'avez rien mangé depuis ce matin. Qu'est-ce qui vous préoccupe autant? J'attends le résultat. Je veux connaître la réponse du roi Salomon pour décider quel chemin prendre. Votre Majesté, le roi Salomon, bienvenue. Voici un modeste cadeau de la part de la reine Balkis, reine de Saba. Le prophète de Dieu Salomon leur dit « Comment ça? Vous essayez de me séduire avec de l'argent? Ce n'est pas du tout notre intention, Votre Majesté. » Par ce cadeau, notre reine a voulu vous mettre au courant de l'industrie des bijoux à Saba. Le prophète de Dieu Salomon leur dit « Ce que Dieu m'a procuré est meilleur que ce qu'il vous a procuré. Retournez vers votre terre et dites à votre reine que nous viendrons avec des armées contre lesquelles vous n'aurez aucune résistance et nous vous expulserons tout humiliés. » La visite de Sa Majesté Balkis chez le roi Salomon ne constitue-t-elle pas un danger pour elle? Bien au contraire, chef des gardiens. Nous avons été traités par le roi Salomon avec une grande dignité. Si seulement Sa Majesté m'avait permis de voyager avec elle pour la protéger. Non, tu seras responsable de la sécurité du pays. Et assure-toi de bien protéger le trône. Croyez-moi, même une armée tout entière ne pourrait le bouger d'un seul centimètre, Votre Majesté. Prenez bien soin de vous, Votre Majesté. Le prophète de Dieu Salomon se préparait à recevoir son invité pour lui expliquer le savoir que Dieu lui avait offert, en espérant que cela la fasse sortir de l'obscurité de l'adoration du soleil à la lumière de l'adoration de Dieu. Regardez ces statues, Votre Majesté. On dirait qu'elles sont réelles. Et ces fruits et ces poissons, c'est un miracle. Ne montre pas du doigt, Sabiha, et ne montre aucun éblouissement. Je vais essayer, Votre Majesté. Le roi Salomon a décidé de nous accueillir dans une salle nommée la salle du trône. Nous sommes arrivés, Majesté. Je vous en prie, entrez. Qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas à le croire. Le
prophète de Dieu Salomon lui dit « Votre trône est-il ainsi ?» On dirait que c'est lui, mais je ne comprends pas. Comment est-il venu de Saba jusqu'ici? Qui l'a apporté? Le noble prophète lui dit « Le savoir nous a été donné avant toi. Mais ce qui nous distingue, c'est notre croyance en Dieu. Ce qui nous a permis d'arriver à cette évolution, c'est notre foi en Dieu et notre soumission à lui. » Où allons-nous maintenant, Votre Majesté? Le sage roi Salomon m'a construit un palais pour me reposer. Que ce roi Salomon est noble et grand. Le prophète de Dieu Salomon l'appela pour entrer dans le palais. Qu'est-ce que c'est? C'est une mer? Le prophète de Dieu ne regarda guère la femme qui se découvrait les jambes, et il lui dit « Non, ceci est un palais pavé de cristal. » Il apparaît aux gens comme étant une mer. Je demande pardon à Dieu. J'ai fait du tort à moi-même pendant longtemps. Je vénérais le soleil, alors qu'il est une créature comme moi. Dorénavant, je ne vénérerai que celui qui m'a créé. Je me soumets avec le prophète Salomon à Dieu, le Seigneur de l'univers. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et lorsque la reine se présenta devant Salomon, on lui demanda « Ton trône est-il ainsi ?» On dirait que c'est lui, dit-elle. Le savoir nous a été donné avant elle, et nous étions déjà soumis, dit Salomon. C'est ce qu'elle adorait auparavant en dehors de Dieu qui l'avait empêchée de croire, car elle appartenait à un peuple de négateurs. « Entre dans ce palais, lui dit-on. Mais lorsqu'elle le vit, elle le prit pour une grande pièce d'eau et découvrit ses jambes pour ne pas se mouiller. Salomon lui dit alors, « C'est un palais dallé de cristal. » « Seigneur, dit-elle, je me suis fait du tort à moi-même, et avec Salomon, je me soumets à Dieu, le maître de l'univers. Allah, le majestueux, a dit vrai. » Je ne comprends pas, papa. Pourquoi est-ce que le prophète de Dieu, Salomon, a apporté le trône de Balkis et lui a construit un palais transparent? Il était plus facile pour lui de la vaincre dans une guerre. Mais les prophètes, ma fille, n'obligent personne à se soumettre à l'autorité de Dieu. Ils se contentent juste de les guider vers le bon chemin. J'ai compris. Balkis était une reine forte et intelligente. Alors, le prophète de Dieu, Salomon, a voulu lui montrer une force plus importante et un savoir qu'elle n'avait jamais atteint avant. C'est très bien, ma fille. Et en plus de cela, l'islam de Balkis a poussé son peuple à suivre la religion du prophète de Dieu Salomon, sans avoir besoin de faire couler une seule goutte de sang. Je ne vous ai pas laissé dormir ce soir, papa. Je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi, ma petite fille.